Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément préparée. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Lors de mes dernières vidéos, en particulier ma rotation Make-up Project Pan, je vous ai dit que j'avais fait un petit déclutter, je vous ai montré quelques produits. Et en fait, ce que ça engendre un petit peu, c'est des envies de rangement, de remettre en place des choses. Voilà, donc sachant que j'ai fait ma rotation et que juin passe à une vitesse folle quand même, je me disais qu'avant de faire la prochaine, qui serait donc en juillet, il serait pas mal de faire un petit peu, donc j'avais prévu du rangement make-up, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit refaire le point sur l'ensemble de mes produits, mais sans passer 3 heures par chaque produit, sinon on va pas y arriver. Mais en quelque sorte, vous remontrer à nouveau un petit peu quelle est mon organisation aujourd'hui au niveau de mes rangements make-up. Donc pas seulement au niveau de ma rotation, mais vraiment mon organisation, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va évoluer. Et du coup, qu'est-ce qui me reste au jour d'aujourd'hui dans mes produits favoris, voilà, les panières sur lesquelles je fais mes rotations. Donc je vais pas vous présenter tous les produits un par un, on en piochera comme ça par-ci par-là, mais je vais surtout vous montrer un petit peu comment je suis organisée, voilà, dans le coin que vous pouvez voir un petit peu ici, parce que la plupart des choses se passent par ici. Donc ça va être un format un petit peu particulier. Je vais retourner l'écran par moment, je vais vous montrer un petit peu voilà, les meubles où je range, etc. Et je pense aussi que cette vidéo se déroulera en plusieurs fois, parce que ça prend un petit peu de temps et que je vais peut-être faire par thème. Donc je sais pas si j'aurai la même tête tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, voilà un petit peu le programme que je vous propose aujourd'hui. Donc présentation de mes rangements make-up et un petit peu aussi donc de ma collection make-up. Alors, comme vous l'avez certainement déjà vu, j'ai ce vieux meuble que j'avais récupéré en brocante en fait et qui me sert de point de maquillage, alors à tout point de vue, hein, pas seulement pour filmer, mais aussi pour me maquiller tous les jours. Donc c'est un meuble qui se déplie, hein, comme vous pouvez le voir, moi il reste toujours ouvert. Là, il est en cours de nettoyage, c'est-à-dire que j'ai une protection d'habitude que je mets dessus, mais voilà, à force, au bout d'un moment, il faut tout enlever, tout laver, donc c'est ce que je suis en train de faire, du coup vous reverrez certainement une fois que ce sera bien tout nickel. Et donc, vous voyez par-dessous, c'est ici que sont la plupart de mes petites boîtes, en fait, où il y a tous les produits, les palettes, etc. Je stocke un petit peu des cartons, ce genre de choses dessous. Et donc sur la partie de gauche vous avez une petite étagère, alors vu de loin c'est très bordélique, hein, mais ça fonctionne, donc je laisse comme ça pour l'instant. Donc au premier étage vous avez par ici, il y a des choses que je descendrai plus tard, donc un support avec une bonne partie des rouges à lèvres qu'il faut que je réorganise, puisque c'est la partie où je veux laisser tous les Charlotte Tilbury. Voilà, je veux qu'ils soient tous ensemble. Et puis voilà, des Kat Von D, des MAC, des choses comme ça. Et ici, voilà, j'ai privilégié quand on arrive de laisser des petites décos. Ça, c'est ma fille qui les déplace à chaque fois, les petites bonnes femmes. À l'étage en dessous, pareil, un autre rangement. Donc vous voyez, on peut aller des deux côtés. Donc ici, on est plutôt sur encore un rangement de rouge à lèvres, crayon. Donc j'ai essayé de séparer, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, ça il me semble avec vous, je crois que c'était dans un vlog aussi. Essayer de mettre ensemble tout ce qui est mat. Donc là en particulier, voilà, plutôt les Sephora, autres marques, et mettre tout ce qui va être gloss et tout ça séparément aussi. Et donc voilà, ben, en général je laisse à portée de main ce que j'utilise le plus. L'étage d'en dessous, c'est ma rotation et mes multivitamines, compléments alimentaires, etc. Je les mets par ici comme ça. Comme c'est des produits que j'utilise tous les jours, vu que c'est ma rotation, au moins je suis sûre d'y penser. Donc là, c'est mes 3 barquettes, enfin petites boîtes de la rotation que vous avez vu dernièrement. Et en bas, c'est du n'importe quoi. Alors, c'est moins du n'importe quoi que ça ne l'était, mais voilà, c'est des produits en attente, en fait, d'aller quelque part, soit en test. Donc là, par exemple, dans la trousse que j'ai mis de côté, ce sont des produits que je n'ai pas encore testés, que j'ai eu, alors, soit des échantillons, mais que j'ai vraiment envie de tester. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, par exemple? Oui, voilà, j'avais la palette Dior, par exemple, que j'avais eu en cadeau Sephora. Il doit y avoir des rouges à lèvres, mascara, voilà, des choses encore
encore en cours de test. Ici, c'est la palette Too Faced, mais celle qui est cassée. Donc je la laisse quand même ici parce que du coup, je pioche dans les fards qui sont pas cassés. Et donc je la mets pas en rangement parce que sinon, ça en met partout. Alors, je commence par mon tiroir de palettes. Donc, vous avez là l'ensemble de ce que je possède. Il y a juste au-dessus de la petite coiffeuse, là, un endroit, vous savez, je vous l'avais dit, où je mets mes mini Natasha Denona et les mini tout court d'ailleurs, donc ils doivent avoir des Too Faced, mais on va faire le tri parce que pareil, je me rends compte qu'il y a des choses quand même que j'utilise pas assez. Donc là, comme je l'ai brassé pour ma rotation, je l'ai pas spécialement bien rangé, donc du coup je me disais qu'on allait le faire ensemble, comme ça voilà, vous aurez une vue essentielle de ce que j'ai et là logiquement de ce que je garde. Bon, alors j'ai sorti le plus gros, on va dire, du fameux tiroir à palettes et j'ai tout, voilà, replacé un petit peu. Pas en ordre hein, pour l'instant. De toute façon, au niveau de la place du tiroir, bah, les très grandes palettes ne logent pas. J'aime bien moi ranger, vous savez, en voilà comme ça là, en rang. Mais les très grandes ne logent pas comme les palettes Morphe. J'ai la Jeffree Star aussi, avec laquelle d'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous montrerai le make-up que j'ai réalisé. Donc en termes de rangement, je peux pas les classer voilà, dans cet ordre-là. Par contre, je voulais vraiment les remettre toutes étalées comme ça. Hop, voyez. Et puis comme ça, voilà, avoir une vue d'ensemble un petit peu sur ce qui est vraiment utile, ce qui ne l'est pas. Normalement, on est sur des choses que j'arrive quand même à bien faire tourner. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, vous voyez, comme les toutes premières palettes de chez Révolution. Hein, c'est dans les premières palettes que j'ai pu avoir quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je suis désolée encore pour le bruit, je suis obligée d'ouvrir parce qu'on vient d'avoir un énorme orage. Et il fait très chaud dans la maison. Donc ça, je vais quand même le garder, mais c'est vrai que j'y reviens quasiment pas. Hein. Y a des petites choses comme ça aussi de chez Focalure ou quoi, que j'ai vraiment du mal à revenir. Donc je pense que je vais faire un petit coin où je vais mettre voilà, les palettes d'action, les palettes comme ça. Ensuite, y a les grandes Natasha Denona, j'en ai quand même quelques-unes, je vais essayer de les mettre toutes ensemble. Ici, pareil, hein, c'est plutôt du action, ce genre de choses, donc voilà, je pense que je vais essayer de faire des petits rangements comme ça, de chez Anastasia, donc j'ai la Soft Glam, et hop, la Jackie Aina, ce sont les deux de ce format-là que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de chez Révolution ? Donc celle-ci, effectivement, je vais pouvoir la ranger avec la toute première là que je disais tout à l'heure. Ce sont des palettes qui vont aller côte à côte, un petit peu par marque plus ou moins. J'ai quelques petites palettes de chez Sephora comme ça, donc pareil, que je garde parce que je les aime vraiment beaucoup. La Vivid Earth, c'est une palette automne-hiver que j'utilise énormément. Ici, toc, donc la Glam qui va aller avec les autres Natasha. Et ici, j'ai ce genre de format palette de chez Tarte, de chez Too Faced. C'est vraiment ce qui est difficile, c'est qu'on a vraiment des formes de palettes très différentes. Celle-ci que j'utilisais beaucoup au début de chez You Are Cosmetics, hein, qui est une marque où on n'en entend plus trop parler d'ailleurs. Bon, je la garde de temps en temps, elle dépanne parce qu'il y a tout à l'intérieur. Mais voilà, ça commence à être pas tout jeune. Colourpop, donc j'ai celle-ci qui est ici, j'en ai d'autres dans les tiroirs il me semble, et la Going Coconuts. Donc ça c'est pareil, c'est une marque que je vais pas pouvoir regrouper puisque comme je vous disais, en termes de packaging, on a vraiment des grosses différences. Ici j'arrive un petit peu dans les petits moyens formats qui sont en général ensemble, coucou la mouche en passant, on est envahi, c'est une horreur. Celle de Tsananas que j'ai conservée, je vous avais dit que j'avais mis en vente les autres. D'ailleurs, j'ai découvert hier soir sa nouvelle marque. Il y a des petites choses qui ont l'air pas mal. Elle, je l'utilise extrêmement souvent, donc elle va revenir. La Slick, je l'utilise pas, en fait. C'est une palette avec une main, c'est pas facile. Mi-poudre, mi-crème. Voilà, j'avais adoré la Color Story, j'allais dire. Il n'y a pas vraiment de couleur, hein, c'est plutôt dans le smoky eye. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, mais avec la Jeffree Star, mais bon, c'est quand même autre chose. Mais elle est très sympa à utiliser quand même. Vous voyez, de la rouvrir comme quoi. Ce qui me gêne un peu plus, c'est ceux qui sont un peu texture crème. C'est très difficile à travailler, donc j'y reviens pas beaucoup à cause de ça.
les petites ELF. J'en ai 4 comme ça, je les aime beaucoup aussi. C'est vrai que voilà, dans l'été, je vais peut-être ressortir avec les tons un peu vert pastel. Et puis tous les petits formats, par exemple, de chez Huda. Tous, j'en ai pas 50, hein, j'en ai 3. Voilà, de gammes un peu différentes. Donc celle-ci, la toute première que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle est cassée. Elle est un petit peu cassée, donc c'est vrai quand on la sort, on sait qu'on va en mettre partout. Et j'avais conservé celle-ci, c'est vraiment mes favorites. Hein. Et puis après, j'ai des petites choses, voilà, quand on veut faire... donc ça c'est pareil, c'est du petit prix. Mais parfois pour des make-up de Noël ou des choses comme ça, des demandes particulières, j'aime bien conserver des choses comme ça que j'ai pas forcément ailleurs. Et ici, on a encore des petits formats, donc Sephora, Winkylux. Là, j'ai du Morphe, donc plutôt une des petites, et Colourpop qui va donc revenir avec Colourpop. Et de chez Morphe, donc ça, c'était un cadeau de ma chère Niout. Je l'adore, cette palette. Donc la Bronze Goals. Je l'utilise énormément, elle revient systématiquement dans mes rotations. Mais c'est juste, alors moi en plus je garde les packaging hein, comme vous pouvez le voir, je trouve que ça protège un petit peu les palettes, sachant que moi la plupart sont pas en exposition, vous voyez, elles sont rangées dans un tiroir, donc en termes d'esthétique, c'est pas très gênant d'avoir les boîtes. Donc je vais rassembler les Morphes. Donc voilà pour la marque Morphe par exemple, donc c'est clairement difficile à ranger par marque, hein, ça c'est clair. Mais voilà, en général, je fais un tas à plat des grandes. Et puis, pas très loin, je vais mettre ça. Et après, voilà, et d'une même marque, hein, j'ai pas énormément de choses. Genre ABH, je peux pas mettre celle-là avec les formats classiques. La Simple Beauty, la NYX, que je vais pas tarder. Je pense que le mois prochain, elle va revenir dans ma rotation parce qu'elle me manque. Elle est juste géniale, cette palette. La Vénus XL que j'avais il n'y a pas très longtemps, que j'ai utilisée en début de printemps. De chez Kat Von D, donc j'avais la palette, c'est une des toutes premières, vous savez, avec les parties pour le teint et pour les yeux, pour faire des grands classiques, donc ce sont que des mats. Hein. Elle commence à avoir de l'âge. Et la Lolita Porvida, que j'adore aussi, je pense qu'elle aussi, elle va pas tarder à revenir dans ma rotation. Et donc voilà, donc là j'ai sorti l'ensemble des palettes qui étaient dans ce fameux tiroir. J'ai pas fait encore les petites Natacha, hein. Je vais le faire dans un deuxième temps. Et donc là, je vais les re-ranger dans le tiroir là-bas, mais de manière plus propre, on va dire. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose dont je vous ai pas parlé? Non, mais là, du coup, à vue d'œil, je conserve tout. Alors, vous voyez, avant de ranger, j'en avais laissé de côté les... je pense que vous avez tout ça, hein, pour celles qui ont pas mal de make-up, les je sais pas quoi en faire. Donc là, j'ai des toutes petites, mais vraiment toutes petites. Donc, c'est pas des monos, hein, mais il y a 2-3 fards à l'intérieur, voire 4. Là, hop... La Charlotte Tilbury que j'utilise hein, quand même pas mal. Et j'ai une, c'est Olivia qui me l'avait donné, une Zoeva. J'y reviens aussi de temps en temps. Donc celle-là, je vais les mettre de côté. Je vais voir si elle loge dans mes tout petits rangements. Parce que j'avais aussi commencé à faire un tiroir pour les monos. Qui ne sont pas dans des grandes palettes. Et là, c'était des petits formats. J'avais trouvé ça à Nose de la marque Elisabeth Arden. Et j'avais gardé mes préférés. Et là-bas tout au fond, j'ai conservé, ça c'est une palette vide aimantée qui peut toujours me servir, pareil c'est un cadeau Sephora. Et là c'est un backup d'un produit pour les sourcils que j'aimais bien. Mais finalement, comme j'ai eu d'autres produits depuis, je m'en sers pas. Donc c'est pas très judicieux que ça reste là non plus. Bon, alors je sais pas si ça va rester comme ça ou pas, mais c'est ce que je vous disais. Voilà, les grandes sont classées au fond et là c'est à peu près par marque, hein, on va dire à peu près. Je laisse cette partie avec les plus petites palettes. Je vais voir si j'arrive à les caser ailleurs dans mes fameux petits tiroirs à palettes mini. Je sais pas encore. Du coup, voilà, j'ai fait juste un petit angle avec les petites comme ça. Et voilà. Donc pour celui-ci, c'est terminé. Et là, je passe. Ça va aller un petit peu plus vite parce que vous voyez, c'est déjà pas trop mal organisé. Alors, c'est dans les barquettes en fait que c'est mal rangé, mais il y a une barquette par thème. Ici, ce sont mes highlighters. Ici, ce sont les bronzers. Ici, ce sont les blushs. Ici, c'est mon backup de spray fixateur, sachant qu'ils sont tous bien entamés. Je crois pas qu'il y en ait de neuf à l'intérieur. Et au fond, c'est un petit stock de tout ce qui va être fossile. Les strass, voilà, pour les maquillages un petit peu plus élaborés, la colle à fossiles. Là, je dois avoir un petit peu de latex
quand éventuellement je fais des make-up Halloween, machin, des choses comme ça. Et voilà, tout ce qui va être petits accessoires de make-up. Donc vous voyez, celui-là, il est bien organisé. C'est juste qu'il faut que je remette les choses, voilà, bien rangées. Donc je vais le faire ça. Comme ça, vous aurez un avant-après. C'est très plaisant une fois que c'est rangé. Bon, je vous retrouve un petit peu en face quand même au cours de cette vidéo. Donc, comme prévu, hein, bien sûr, j'ai fait une petite pause dans le rangement. Comme ça permet aussi de se remotiver entre chaque passage. Donc là, on va passer à la partie finale un petit peu et juste un petit peu détailler. Voilà, je vous ai dit toutes les petites palettes un petit peu où je dois un peu faire le point. Vous montrer les petits bacs une fois rangés et je pense qu'on sera pas mal. On va juste faire un petit point, je pense, sur la partie essentielle aussi de mes rouges à lèvres. Voilà un petit peu sur la fin de vidéo ce qui va se passer. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai dérogé à la règle de la rotation et j'ai sorti juste pour aujourd'hui la Jeffree Star puisque je suis en phase de test pour des projets make-up et que je voulais réutiliser des choses voilà, telles que la Jeffree Star ou quoi pour faire des choses un petit peu plus intenses dans les gris, etc. Et voilà, et de toute façon j'avais hésité déjà à la remettre dans ma rotation ce mois-ci, je ne l'ai pas fait, puis là vous voyez j'ai pioché dedans. Allez, on se remet au rangement. Bon, alors voilà, c'est déjà beaucoup mieux, c'est un petit peu ce que je fais comme fonctionnement d'habitude, bon ça loge plus ou moins. Plus ou moins, comme vous pouvez voir au niveau de là où ça coince, c'est au niveau des blushs. C'est peut-être effectivement ce que j'ai en plus grande quantité. Il y a beaucoup de petits formats et du coup ça ne loge plus. Alors est-ce que je prends le fait que comme ça ne loge plus, ça veut dire qu'il faut que je me sépare de quelques-uns? C'est peut-être ça. Au niveau des highlights, donc ça loge tout bien, donc je vous fais un petit topo assez rapide. Donc on a un petit peu de tout, hein. Charlotte Tilbury, deux de chez Charlotte Tilbury, on a beaucoup de petits prix, Essence, voilà ce genre de choses, du Kiko, Benefit, donc le cookie incontournable. Ici, ça je l'utilise pas. Donc ça, je l'utilise pas. Je mets de côté, je sais pas trop. En rangeant, en fait, je me rends compte effectivement qu'il y a des choses. Ça, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Là, on est sur The Balm. Je l'aime beaucoup. Et que j'y retouche, ça se fiche le camp. Donc voilà, là on a encore un grand BK. Donc là c'est celui d'Ofra. Ouais, c'est ça, j'en avais gardé qu'un d'Ofra. Et ici, c'est des produits que je vais, je pense, ressortir là dans ma prochaine rotation. J'avais également pris la version un peu rosée qui me servait de blush. Elle est par ici, donc ça c'est de chez L'Oréal et franchement je vous le recommande. Ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup et celui-ci il peut faire blush highlighter, un peu les deux. Moi je le mets dans la catégorie des blushs lumineux. J'avais adoré l'année dernière ces produits. Donc en tout cas au niveau des highlights, voilà, donc ça je le sors, je vais voir ce que j'en fais. Au niveau des bronzers, donc ça loge aussi, c'est serré, il m'en faut pas un de plus, hein, comme vous le voyez. Donc Charlotte Tilbury, le Gucci bien entendu, hein, dont je me suis séparée pour ce mois-ci. On a l'ancien d'Yves Rocher, Make Up Forever, Nabla, L'Oréal, Benefit, voilà, différentes choses. Ça, c'est des petits produits que j'avais eu chez nous de chez Beau, qui sont assez sympas aussi. Et quelques produits en crème, celui-ci qui est très très lumineux de chez Mua. Donc bon, là je pense pas trop toucher. Par contre au niveau des blushs, effectivement, ça loge plus. Alors, j'ai pas trop regardé encore, mais il n'y a pas grand chose dont je souhaite me séparer pour l'instant, c'est bien ça le problème. Donc je sais pas trop. Il y avait ce cushion là que j'ai utilisé dernièrement et que j'avais beaucoup aimé aussi. Il faudra que je le ressorte quand même assez rapidement. Les nouveaux de chez Sephora qui fonctionnent quand même plutôt bien. On a du Maybelline, du Kiko, Beau encore, Yves Rocher, Kiko, le Fenty. Ouais, non, il n'y a rien. Là, c'était le Dior que j'aime beaucoup aussi. Il n'y a rien qui va partir là. Donc, je sais pas comment je vais faire pour que ça loge. Prendre une bannière plus grande, hein, mais c'est pas très judicieux, je trouve, pour la quantité.
Bon, je devrais trouver une solution, parce que ce sont les petits, en fait, que j'ai du mal à... C'est vrai que ça fait bazar, en fait, dès qu'on les glisse entre. J'avais pris tous les petits de chez Benefit, là, et c'est quand même bien pratique, ça permet de tous les tester à moindre coût. Celui de chez Kiko qui est en plusieurs couleurs, qui est abîmé d'ailleurs, j'ai mis mon doigt dedans. Il est vachement bien, je l'aime beaucoup celui-là. Donc en fait, au niveau des blushs, clairement, je garde tout. Donc, ben, on va essayer de loger comme ça, hein. Bon voilà, ça y est, j'ai tout remis. Je laisse le stock de sprays fixateurs ici qui vont revenir dans ma prochaine rotation. Comme je vous disais, ils sont pas neufs, hein, du coup. Donc voilà, c'est quand même mieux organisé. Je vois beaucoup mieux, j'arrive à reconnaître les packaging des produits. Donc c'est un peu mieux. Bon, il n'y a que celui des blushs qui est un peu chargé, mais c'est comme ça. Donc il y aurait éventuellement ces deux produits dont je ne sais pas encore quoi faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les réutiliser une fois dans les prochains jours, comme ça je vais pouvoir prendre une décision. J'avais cette terracotta de chez Guerlain, qui était une espèce d'édition limitée avec la partie mélangée bronzer blush, et j'ai jamais trop su comment l'utiliser. Voilà, autant j'ai un produit Too Faced comme ça, je sais plus comment il s'appelle, là, qui fait un peu les deux, que vous avez dû apercevoir dans ma panière. J'aime beaucoup l'utiliser, enfin voilà, il est... Mais là, je sais pas si c'est l'attente ou quoi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réutiliser une fois, comme ça fait longtemps que j'ai laissé de côté, et si j'arrive pas à me décider, ben, je le passerai peut-être à Olivia. J'ai peur qu'il soit un petit peu clair pour elle, je vais voir ça, mais affaire à suivre pour ces deux produits. Donc par ici, c'est une partie que je vous montre un petit peu plus près, c'est la partie un peu déco, on va dire, du coin. Voilà, j'ai mis la petite trousse Too Faced, les petits rouges à lèvres de la collection Gingerbread que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise que l'automne-hiver. Les petites photos des soirées gold avec Olivia, les enfants, etc. Des pinceaux, alors là c'est la partie des pinceaux que j'utilise un petit peu moins, mais pareil, il va falloir que je fasse tourner mes pinceaux, il faut que je revoie des choses. Et donc là c'est le petit fourre-tout où je mets un petit peu mes petites palettes, etc. Donc là on va s'attaquer à ça maintenant. Donc j'ai sorti les deux petits tiroirs, mais qui sont assez idéales quand même pour les petites palettes. Mais vous voyez que voilà, comme j'ai mis mon nez sans vraiment ranger, on va tout ressortir. Donc les mini Natasha Denona. Et du coup, il me reste 3 Too Faced de ce format-là. Et je ne vais pas garder les 3 parce que je ne les utilise pas suffisamment. Donc on va prendre des décisions là. Donc les Natasha Denona, clairement, donc certaines ont leur packaging, d'autres pas, comme je vous disais. Souvent je garde, déjà parce que je trouve que ça donne une valeur en plus. Puis comme je vous disais, comme il n'y a pas forcément d'exposition, ça n'a pas d'intérêt esthétique. Au niveau des Too Faced, je sais pas trop. J'avoue que celle-ci, je l'avais beaucoup aimée dans les premiers temps et finalement, je n'y reviens pas avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc je pense qu'elle, elle va partir. Et ces deux-ci se ressemblent beaucoup. Donc je pense que l'idéal serait que je n'en garde qu'une. Donc pour les 3 palettes Too Faced qui ont été un petit peu utilisées, mais bon, pas plus que ça. Après, voilà, elles sont, je le signalerai quand même, hein, clairement. Bon, c'est vrai, quand je les reprends, il y a quand même des choses complémentaires, hein. C'est vrai que dans celle-ci, bah, il y a le jaune qu'il n'y a pas là-bas. Honnêtement, je sais pas trop comment je vais... Clairement, les deux, ça sert à rien. Enfin, je vois au niveau des bordeaux un peu terracotta, là, enfin, ils se ressemblent un peu clairement. Ouais, c'est pas... J'aurais tendance à dire de garder celle-ci, puisqu'il y a le moutarde quand même, qui est une couleur qui n'est pas présente partout. Ouh là là, ça va être dur. Je pencherais plutôt pour la saltite caramel que je ne garde pas. C'est la dernière que j'avais achetée, ouais. Celle-ci est un petit peu plus ancienne. Bon, c'est pas facile, hein. Les éclaireurs, c'est jamais facile, mais clairement, j'en ai pas besoin. Bon, ben voilà, du coup, j'ai replacé, j'ai repris quelques petites palettes, puisqu'il y avait de la place de libérer un petit peu, donc je penserais peut-être un peu plus à les utiliser que dans mon grand bac. Donc voilà, je vais les remettre en place du coup, et donc j'ai enlevé les deux Too Faced. Donc ici, je suis venue tirer un des tiroirs, voilà, parce que dans ma coiffeuse, il y a 3 petits tiroirs comme ça. Ici, c'était à la base le tiroir des fards mono, ou alors type, voilà, fards pailletés, les trucs Chiglam, les petits fards L'Oréal que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je vous raccroche les vidéos au fur et à mesure dont je vous parle de certains produits. Et en fait, comme j'ai refait du tri la dernière fois, c'est ce que je vous disais, j'ai
mon backup de fond de teint qui est dans l'autre tiroir et ça ne loge plus. Les fonds de teint, ce sont des gros packaging souvent. Du coup, je les ai mis par ici et c'est pas super judicieux. Je vous montre un petit peu comment je suis organisée pour ces produits-là. Donc voilà, ici c'est le tiroir à fond de teint, sachant que j'ai déjà fait du tri, donc il y en a une bonne dizaine hein, largement. Donc ceux que je vais utiliser en fonction des teintes, en fonction de la saison, donc ceux-là c'est vraiment ceux que je veux garder pour l'instant et que je sais que je vais utiliser. Donc le seul souci effectivement c'est qu'en termes de place, je pense que ce qui serait plus judicieux c'est que je fasse une autre panière, puisqu'il me reste de la place maintenant en bas, là dans les tiroirs que je vous ai montré à côté des blushs et tout ça. Et tout réunir au même endroit, ce serait quand même pas mal. Ici, c'est mon backup de poudre. Donc ça y est, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà rangé. Donc moi, mon stock de poudre libre et compacte d'ailleurs. Voilà, donc la plupart sont entamés. Et sur l'autre partie, donc j'ai laissé volontairement au milieu une petite place, parce que je dois faire un autre rangement. J'ai mis tout ce qui est un peu accessoire. Donc là, on est plus genre faux ongles, pince à épiler, voilà, des petits accessoires dont je me sers. Et il y a encore quelques fossiles. Ceux-là, ça va être ceux que je vais utiliser plus facilement que ceux que j'ai mis en backup en tiroir, qui sont d'un peu moins bonne qualité. Et donc ici c'était le petit bac que j'utilisais pour tous mes crayons qui vient donc se glisser au milieu parce que les crayons je les utilise tous les jours clairement et là le bac est trop petit. Vraiment les crayons c'est ma passion. Donc je sais pas trop si je les laisse en barquette entre guillemets ou si je réutilise pas un pot, mais sachant que j'aime bien, voilà, quand je veux faire du propre, du coup je le glisse là-dessous et ça fait quand même plus propre parce qu'un pot de crayon c'est pas super esthétique. Donc je pense plutôt chercher un autre bac plus grand que celui-ci, plus logeable. Et puis on se rapproche quand même de la fin là quand même, on a fait un gros morceau. Je vous ai juste pas montré derrière le dernier tiroir là-bas, ce sont les bases. Voilà, donc pareil, j'ai bien fait du rangement, j'ai mis du coup les bases et les anti-cernes que j'ai en stock. Pareil, il n'y a rien de neuf hein, dans ce que je vous montre, j'ai pas beaucoup de backup en neuf, puisque j'ai vraiment l'intention de terminer des produits hein, par rapport au Project Pan, donc l'idée c'est de le suivre quand même. Donc voilà, là ce sont les bases, donc il y a Kat Von D, il y a du Herborian, du Kiko, et au niveau des anti-cernes, plutôt que si j'utilise en fonction de l'état de mon contour des yeux, hein, le Dior, le Too Faced, Jeffree Star, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Alors on va terminer avec ce fameux petit rangement, comme je vous disais, ceux qui sont avec les tiroirs fermés, je les laisse, voilà, c'est à peu près bien classé. Par contre celui-ci, voilà, ça a un petit peu de mal à loger, donc il faut que je me réorganise. Donc j'en profite pour vous montrer l'ensemble des rouges à lèvres Charlotte Tilbury que j'ai. Du coup ils sont tous réunis ici, donc eux clairement je garde les packaging. Il y a juste ceux des formats mini que j'ai pas gardés. Voilà, mais ça ne veut pas loger, puisqu'ici sur le côté j'ai les 3 Pat McGrath que je suis même pas sûre. Je sais pas trop. Alors, je les aime beaucoup. Hein, ils sont super bien pigmentés et tout ça. Le problème, c'est que j'y reviens pas souvent parce que ce sont des teintes similaires en fait, tout simplement. Ce sont des roses nude, donc certains plus intenses que d'autres. Et je les ai très peu utilisés, donc point d'interrogation. Et du coup, si je fais ça, forcément, tous mes Charlotte Tilbury logent dans ce compartiment. Il y a également les Fenty. Ce sont les marques vers lesquelles vraiment je vais beaucoup. Donc j'ai ressorti, comme je vous disais, je sais plus quand, dans une story, je sais plus quoi. Je réutilise pas mal là, les gloss qu'elle avait sortis l'année dernière. Ils sont tout tachés, il faudrait que je les nettoie. Donc j'en ai 3 qui sont ici. Ici j'avais la version des... comme ceci là, je sais plus comment ils s'appellent. Et ici donc plutôt voilà les nude marronnés, vraiment ceux vers lesquels je vais quasi quotidiennement. Le double aussi de chez Chanel qui est le seul que j'ai puisque j'ai récemment complètement craqué. Ça ressemble beaucoup sur les NYX, hein, je vous en ai parlé, les Shine Loud qui sont du coup dans le tiroir. Donc là encore Fenty, Kat Von D, c'est aussi une gamme de rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai 3 petits et un grand, 2 MAC, du Kiko et après voilà des marques un petit peu plus classiques. Celui-ci il est à l'envers, c'est un Lime Crime. Donc voilà du coup, et je vais voir pour les Pat McGrath là. Bon, au final j'ai fait quelques petites variantes. Je suis venue ajouter, en fait vous voyez c'est vraiment en faisant du rangement qu'on arrive à se rendre compte de ce qu'on oublie, hein.
J'ai mis le dernier Natasha Denona que j'ai là, le Athena, que j'aime énormément aussi. Parce que là où il était justement, je l'utilisais pas assez alors que je l'adore. Donc j'ai fait une bascule, il me reste une petite place ici. Et je vais piocher dans cette réserve-là. Parce que là, pareil, il y a quand même pas mal de choses que je n'utilise pas suffisamment. Il y a du Kiko, Charlotte Tilbury, donc ça c'est le gloss. Donc c'est lui qui va venir ici parce qu'à cette saison je l'utilise un petit peu plus. Et là j'ai aussi plus particulièrement ma petite collection de Too Faced que je vais retrier aussi parce qu'il y en a certains, en particulier au niveau des métalliques, que j'utilise pas énormément. Donc il faut que j'y regarde. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Celui-ci je l'ai cherché. Donc ça c'est la nouvelle version des Fenty les Cream. Et cette teinte je l'adore. En plus je le cherchais aujourd'hui. Comme j'ai fait un maquillage dans les gris, c'est souvent lui que je mets avec. Et puis voilà, prise par l'organisation, j'ai pas pris le temps de le trouver. Pour le coup, je pense que je vais lui trouver une place. Je vais faire un échange par ici. Je vais enlever celui-ci qu'on m'avait offert. C'était un Yves Saint Laurent, mais je le mets pas très souvent. Et je vais basculer. Hop. Fenty. Ça loge pas. Bah oui. Pas assez grand. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et là, je vais mettre ceux que j'utilise un petit peu moins, bien qu'il y en ait vers lesquels quand même je vais pas mal. Les NYX Suède, par exemple, j'y vais beaucoup plus, comme ils sont quand même bien mat. J'y vais un petit peu plus l'hiver, par exemple, ou quoi. D'ailleurs, il me semble que j'en ai un troisième et je sais pas où il est. Il a dû se mélanger. Oui, voilà, il est là, vous voyez. Du coup, j'aime bien quand même quand les catégories sont ensemble. Voilà, donc là, pareil, un petit tri, et puis du coup, ce sera terminé. Bon, voilà, ça y est, on est bien organisé, et du coup, ça me génère de la place. En même temps, j'ai fait un petit peu de tri. Je vais me séparer de certaines choses au niveau des Too Faced. Ceci, en fait, j'y reviens pas du tout. Comme j'en ai déjà des métalliques dans la gamme des Melted, ça fait trop, et enfin voilà, si j'attends trop, après ça va se perdre, hein, clairement, donc je vais pas les garder. Je pense que je vais faire un lot pour cela. Je vais voir, à moins que je les mette séparément. C'est deux teintes quand même assez distinctes. Et voilà, donc ça, je peux remettre en place. Bon, écoutez, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo de rangement, make-up, réorganisation, etc. Donc voilà, j'ai remis ma petite protection là. Bon, c'est juste histoire de faire un peu plus propre. Le petit miroir, et puis donc voilà, hein, tous mes éclairages. Lorsque je fais des vidéos, puis même lorsque j'en fais pas d'ailleurs, hein, j'utilise quand même mes éclairages. On va quand même beaucoup plus vite avec une meilleure lumière. Et là, j'ai à peu près, voilà, réorganisé. J'ai trouvé une petite panière pour mieux loger mes crayons. Ça, c'est mon petit pot du quotidien, vous voyez, éponge à laver, les produits pour les sourcils. Donc vraiment ce que j'utilise tous les jours. Voilà, les pinceaux également que j'utilise tous les jours. Donc ça, ce sont les pinceaux que j'utilise principalement. Mon solaire par ici, que je laisse systématiquement pour y penser tout simplement. Et puis voilà, les petits embouts, mousse, taille, crayon, machin. Ça c'est pareil, il faudrait peut-être que je vois pour une petite coupelle ou un truc de ce style-là. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux rangé comme ça. Donc on va pouvoir conclure cette vidéo. Bon, et bien voilà, on en a terminé avec cette vidéo de rangement, make-up, tri, etc. Donc je vous ai pas refait un complet de ce dont j'allais me séparer et tout ça. N'hésitez pas à regarder régulièrement sur mon Vinted, hein, c'est la plupart du temps que je les mets. Parfois je donne un petit peu aussi, ou voilà, comme je vous disais, il y a des choses que je vais peut-être faire tester à Olivia. En tout cas, je trouve que ça fait du bien toujours, même si c'est difficile en termes de séparation, hein, de produits. Il y a des choses, des fois on se dit, est-ce que je vais pas regretter ou quoi? Et en fait non, il y a tellement de choses en même temps qui sortent et tout, que je pense que voilà, on va vers des choses qui évoluent au fur et à mesure, et on évolue nous aussi en fonction de nos goûts et de ce qu'on découvre aussi, de qualités différentes, etc. Bon, bref, je vais arrêter de blablater, parce que je pense que là déjà on a une bonne durée de vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à échanger sur le sujet, si vous aussi vous êtes en plein tri, ce genre de choses. C'est pas une organisation de folie, je fais avec les moyens que j'ai aussi en termes de place, de meubles, etc. J'ai jamais vraiment investi dans des choses type rangement spécial make-up, machin, tout bien dans des tiroirs ou quoi. Voilà, moi ça me convient très très bien comme ça. Et puis voilà, donc du moment que ça tourne bien et voilà, que j'arrive à un petit peu
conserver le fonctionnement des rotations, ce genre de choses, j'en suis tout à fait ravie. Donc je vais vous faire plein de gros bisous, merci pour ceux qui seront restés juste au bout, je vous trouve très très courageux, hein, souvent quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.